Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tisser cette bague en motif camouflage. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Le schéma que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est un schéma que j'ai créé qui sera à vendre sur mon site si jamais vous avez envie de réaliser cette bague parce que vous savez maintenant que je vends des motifs animaliers. Aujourd'hui, on va faire une bague motif camouflage. Pour le schéma, pour les grilles de tissage, on a deux feuilles pour la trame lettrée et une feuille pour le schéma avec les lettres. Donc c'est ce que vous recevrez instantanément une fois que vous avez acheté le motif dans votre mail, et il faut bien regarder dans les spams si jamais vous ne voyez pas votre schéma arriver dans vos mails. Pour faire votre bague, vous allez déjà mesurer votre tour de doigt. Pour cela, je prends mon mètre ruban. J'ai envie de la porter sur ce doigt. Donc pour cela, je vais mesurer ce doigt. Et je prends mon mètre ruban, donc le début, et je l'entoure autour de mon doigt sur la partie qui est un peu plus épaisse. Et je prends la mesure que je trouve dessus, donc c'est du 65. De toute façon, au fur et à mesure, on va mesurer le tissage, s'il va autour du doigt. S'il est beaucoup trop grand, on va arrêter avant et on le ferme. Si vous avez un doigt plus petit, plus fin que le mien, parce que ça, je vais mesurer au niveau de mon majeur, mais si vous voulez mettre sur un autre doigt, mesurez ce doigt et vous aurez la longueur. Donc moi, c'est 65 mm, donc 6,5 cm. Et au fur et à mesure, on va mesurer. Il faut vraiment adapter le schéma à votre doigt. Pour les rocailles, donc je prends des Miyuki délicats. J'ai pris des DB 1585, donc c'est des avocado, mat avocado. Je pense que c'est les noms, hein, mais je mettrai tout en barre d'infos. DB 1163, voilà. C'est un doré qui tire un peu vers le bronze. Et ensuite le mat black hein, classique, donc le DB 0310. Voilà pour les rocailles délicats, les Miyuki délicats que nous allons utiliser pour le tissage. Ensuite, j'ai mon aiguille taille 12 ou 10 et le fil Ceylon. Les références, vous les aurez en barre d'infos. Et mon tapis de perlage. Donc, on peut commencer le tissage. J'ai pris ici les 3 couleurs dont j'ai besoin. Donc, je les ai placées comme sur le schéma, ici. Donc, la A, c'est mat black, la B, c'est mat opaque avocado, la C, c'est galvanized mat mid. Je vais déjà prendre ma trame lettrée sous les yeux et je vais marquer à chaque fois que je fais une ligne, j'utilise mon stylo pour faire une petite croix et je serai sûre que j'ai fait ma première ligne. Je ne saurais vous expliquer pourquoi sur BeatTool 4, ils mettent la ligne 1 et 2 en même temps, ensemble. On va prendre 4C, 3B et 1A. J'ai mon fil ici, j'ai 1,50 m de fil. On a dit qu'on avait besoin de 4C, 3B et 1A. Voilà le début de notre tissage. On fait glisser jusqu'à la fin. Ne laisse pas énormément de longueur, hein, on va dire une petite dizaine de centimètres, même pas. Ensuite, je prends ma trame lettrée que je barre. Donc, je ne vais pas vous le montrer à chaque fois parce que, voilà, pour des problèmes techniques, mais vous saurez qu'à chaque fois que j'ai fait une ligne, je barre. Donc, pour la 3e ligne, parce que là, c'est la ligne 1 et 2, on va prendre un A. Donc, on saute une perle et on rentre dans la perle suivante. Ensuite, 2B. J'ai ma nouvelle perle ici. Je saute une Miyuki délicat et je passe dans la Miyuki délicat suivante.
Elle est positionnée. La deuxième baie, je saute une Miyuki délicat et je passe dans la suivante. Et ensuite un C. Et voilà notre troisième ligne terminée. On va passer à la suivante. Donc je marque celle que je viens de faire. Maintenant, on va juste insérer les rocailles dans les espaces dédiés à ça. Donc là, on a besoin de 4 A. Donc la première A. Je prends le deuxième A. Je passe dans l'espace. Enfin, je la place dans l'espace dédié. Et ainsi de suite. La quatrième A, elle est posée. Je marque ma ligne comme terminée. Cinquième ligne, 4 A, encore une fois. La deuxième. Troisième A. Et quatrième A. Et je vais continuer comme ça à suivre la trame lettrée jusqu'à ce que j'ai la longueur désirée. Je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer comment terminer la bague. On a fini notre tissage, donc maintenant nous allons raccorder les deux parties, enfin les deux extrémités. Je prends la Miyuki noire pour la raccorder avec la Miyuki, on va dire dorée ici. Ce fil, il ne faut surtout pas le couper, donc le petit bout de fil qui reste là. Il ne faut surtout pas le couper parce que les perles ne sont pas encore bien serrées. Donc c'est avec ce côté-là que nous avons commencé. Je raccorde la partie droite à la partie gauche. Et ici, c'est la Miyuki noire et la Miyuki dorée. Pour cela, je vais faire un zigzag. Donc je suis rentrée dans ce sens-là, ici, dans la Miyuki délicat noire. Je passe mon aiguille dans la Miyuki qui est en face, mais qui est surélevée, pas celles qui sont ici à l'intérieur. Vous prenez celle-ci, celle-là, et ainsi de suite. Donc je passe dans cette Miyuki qui est en face. Je reviens dans la Miyuki verte qui est en face. Je fais la même chose avec la Miyuki en face, et ainsi de suite.
C'est pas très grave si ce n'est pas encore bien resserré. On va resserrer tout ça juste après. Nous allons renforcer cette partie et ensuite insérer ce fil dans quelques perles et le couper. Donc le petit bout de fil que nous avons laissé tout à l'heure. Enfin, le petit bout de fil avec lequel nous avons commencé. Donc je prends mon aiguille et je rentre dans cette perle-là. Et je fais une sorte de zigzag pour renforcer cette partie. Donc je zigzague entre les perles. Et on renforce en même temps la ligne que nous venons de créer. Vous pouvez zigzaguer entre plusieurs perles, hein, ce n'est pas, il n'y a pas vraiment de sens ou de nombre de perles à respecter. On fait des allers-retours, on fait des 8, on fait des zigzags, donc il faut bien bloquer ce fil. Alors, vous voyez, là, j'ai fait une erreur. J'ai pris le mauvais sens. J'ai pris le mauvais sens, en fait. Au lieu de rentrer par le haut, je suis rentrée par le bas. Et du coup, le fil se voit. Vous voyez, là, le fil se voit quand je le tire. Donc, je reviens en arrière. Et je passe par le dessus. Je vais aller couper le fil bien au centre de la bague. Ne pas le laisser à l'extérieur pour qu'il puisse se sortir après. S'il est trop court, il sort. Et on pourra le voir au fil du temps. Il va vouloir sortir. Donc c'est mieux d'aller au centre du tissage et de couper votre fil bien à ras. Hop, voilà. Et ici, je vais essayer de rendre... Ce fil, on peut même le couper maintenant, hein, mais je préfère être sûre de ne pas faire d'erreur. Donc, je vais l'enfiler. Avec la caméra devant, c'est pas évident. Et voici votre bague, donc on va l'essayer. Donc il faut que ça résiste un peu à ce niveau-là et on sait que la bague ira parfaitement à votre doigt. Donc là, elle est parfaite. Et pour l'enlever, pareil, c'est normal que ça résiste. Il faut que ça résiste parce que si ça ne résiste pas, la bague, elle sera beaucoup trop grande. Est-ce que je peux la mettre de ce côté? Oui, mais elle est un peu grande, mais on peut la mettre sur l'autre main. Je vais essayer sur le pouce. Voilà, on peut même la porter sur le pouce.
Et voici votre bague qui est terminée. N'hésitez pas à venir me montrer vos tissages, vos créations pour pouvoir vous féliciter aussi de votre travail, d'avoir suivi le tuto. Le motif sera disponible dans la boutique en ligne. Je vous mets le lien juste en bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre, à me laisser un commentaire, un petit coucou, même un petit coucou, ça me fait plaisir. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!